Gonesse, bienvenue à Cornil, une petite commune pleine de charme située à mi-distance entre Tulle et Brive. Il y a beaucoup à découvrir, vous allez le voir dans cette page spéciale. Pour nous en parler, Pascal Fouché, maire de cette commune, merci de nous accueillir. Première question traditionnelle, comment appelle-t-on les habitants de Cornil ? Écoutez, bonjour et bienvenue au pays de Cornil, où les habitants s'appellent les Cornilois. Alors les Cornilois, au nombre d'environ 1435, une population en augmentation ? En augmentation, là, nous sommes actuellement à l'étude du PLU et ça s'est démontré depuis 15 ans, une légère augmentation permanente et constante. Alors comment expliquer que Cornil attire de la population ? Sans doute de par sa position géographique entre Tulle et Brive. On a cette situation stratégique, on va dire, où les couples peuvent venir habiter à Cornil et l'un aller sur Tulle, l'autre aller sur Brive. Le centre hospitalier Jean-Marie Dosier, 324 lits, près de 300 emplois. C'est un gros fournisseur donc, au niveau de l'emploi, très stratégique aussi. Voilà. Et puis aussi une volonté de la commune, une action communale, d'attirer des nouveaux habitants. D'accord. Et alors des habitants qui arrivent parce qu'il y a aussi beaucoup de services, notamment de santé. Il y a un médecin, il y a même un dentiste. Oui, nous avons tout un panel de professionnels de santé, donc 2 médecins actuellement, un dentiste, kiné, infirmière et pharmacie également. Et aussi alors, des commerces de proximité, c'est un défi pour les maires ruraux d'attirer des commerces de proximité pour justement attirer aussi de la population. Oui, bien sûr. Avoir de la nouvelle population, c'est leur donner des services, qui soient médicaux, paramédicaux, mais aussi alimentaires, la poste, un restaurant, voilà, tous ces services-là qui font que les gens se sentent bien à Cornil, ils viennent et puis ils vivent ce qu'ils ont envie de vivre. Alors, il y a aussi une école avec 117 élèves, oui. C'est très important pour une commune de cette taille. Oui, aussi pareil, un dynamisme à ce niveau-là, des naissances. Donc, puisque nous, au niveau de la moyenne de Tulle-Aglo, nous sommes au-dessus sur les naissances. Combien de naissances environ, vous savez ? Une vingtaine de naissances par an, facilement, oui. Et en fait, on en est très content, très heureux d'accueillir naturellement ces nouveaux habitants. Ces nouveaux Cornilois. Alors, voilà. De nombreuses activités, et notamment depuis une douzaine d'années, le Battement d'Aile, c'est une ferme expérimentale, un centre agroécologique qui attire chaque année des centaines de visiteurs, de stagiaires, comme nous l'expliquent Emmanuel Brault et Noël Vaille. Il faut emprunter une petite route sinueuse pour arriver jusque-là, à 400 mètres d'altitude, un domaine de 7 hectares où l'on apprend à vivre autrement. Le Battement d'Aile, c'est un lieu de production, de pédagogie et de transmission du savoir. Sur le même site, une dizaine d'activités pour produire, consommer et partager différemment. Nos jardins sont en agroécologie, en permaculture, donc c'est de l'agriculture naturel, on va dire. On ne peut pas dire biologique parce qu'on n'est pas labellisé, donc c'est une autre façon de faire l'agriculture. Notre restaurant, c'est une alimentation qui est issue des produits locaux et biologiques. Notre façon de travailler, c'est autogéré, donc c'est sans hiérarchie. Il n'y a pas grand monde qui fait ça en Corrèze ni même en France. Pas de hiérarchie, mais de la discipline et du travail. Et c'est pour cela que le Battement d'Aile existe encore 12 ans après sa création. Un mode de vie alternatif qui fait de plus en plus d'adeptes. Ici, on cultive ses légumes. Et il y a bien longtemps qu'on a compris que les saisons avaient un sens. Une salade peut être récoltée 10 minutes avant le repas, donc elle est pleine de vitamines. Les légumes de saison, ça a du sens parce que c'est en équilibre avec ce qu'on est supposé manger à cette saison-là. De la tomate en hiver, ça refroidit le corps, ça acidifie, alors qu'une tomate bien mûre en été, c'est bon et puis c'est bon pour nous. Une dizaine de permanents travaillent dans l'association et sur l'année, des centaines de stagiaires viennent passer ici quelques semaines ou quelques mois. Des bénévoles avides de découvrir un autre mode de vie. Je viens en immersion pour découvrir la vie d'un collectif. Un collectif atypique, je trouve. Et voilà, découvrir des activités comme le jardin, le maraîchage, la cuisine végétarienne. Le Battement d'Aile propose tout au long de l'année des formations, notamment pour les paysagistes. Le domaine organise également des journées d'animation et d'initiation sur des thèmes aussi variés que la cuisine, l'éco-construction ou encore la santé et le bien-être. Pascal Fouché, on vient de voir ce centre agroécologique, c'est une belle activité pour la commune. Oui, bien sûr. Pour la commune de Cornil, effectivement, c'est une animation importante. Alors ça attire des visiteurs, des touristes. Il y a aussi des touristes qui viennent voir un très joli patrimoine comme déjà cette église classée au monument historique. Oui, l'église Saint-Étienne, voilà, qui était l'église du château, voilà, de la maison des Malmorts. Et Cornil qui est placé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, qui est sur le trajet du chemin qui a été réouvert entre Bénévent-l'Abbaye et Rocamadour, qui est une étape. Autre patrimoine, il est derrière moi, ce qui reste du château. Voilà, les restes d'un des deux du château, du donjon.
Voilà. Et Qui de la tour. appartenait à... À la famille des Malmort, voilà, qui est resté seigneur de Cornille de longues années, jusqu'à la Révolution. Autre curiosité à voir à Cornille, un cimetière avec 500 croix blanches environ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de ce cimetière? Ce cimetière appartient au centre hospitalier Jean-Marie Dosier. Pourquoi un cimetière? Il faut remonter à l'historique de ce centre hospitalier, qui a été fondé dans les années 1870, qui était un dépôt de mendicité, voilà, qui regroupait en fait tous les indigents, tous les sans-familles qui étaient sur la Corrèze, mais non seulement sur la Corrèze, mais sur les départements limitrophes. Donc les gens étaient hébergés là, habités là, travaillaient sur place, et bien sûr, à la fin de leur vie, étaient enterrés sur place, dans ce cimetière-là. À Cornille, on trouve aussi une carrière qui a une histoire un peu particulière. Oui, les carrières du génie, donc bien connues des Cornillois et beaucoup de Corréziens aussi, qui étaient en bordure de la RD 89 et qui alimentaient bon nombre de boulevards parisiennes au niveau des pavés, en granit bleu. Alors pour les touristes aussi, il y a beaucoup d'activités sportives. Oui, par notre position dans la vallée de la Corrèze, c'est vrai qu'on a des terrains privilégiés, des terrains de jeu, que ce soit au niveau du VTT. Et cette année, donc, plusieurs activités vont se chevaucher, notamment du canoë-kayak sur la Corrèze, un sélectif de la grande région Aquitaine. Les IS2 au mois d'août. Donc les IS2, c'est un championnat du monde d'enduro. D'enduro, donc une spéciale à Cornille avec un trajet de liaison important, donc c'est le 30 août, 700 motos. La Tulle Nature. D'ailleurs, actuellement où nous sommes, les participants au Grand Trail départ de Tulle, auront le plaisir de monter jusqu'ici et puis de continuer sur Aubazine.